Shalom peuple de Dieu, nous continuons avec notre enseignement d'hier. Hier j'ai dit, lorsque Dieu sème en toi une parole, ne laisse pas que Satan vienne prendre cela. Mais aujourd'hui, pour toi qui n'as pas pu voir cette vidéo, je t'ai pris d'aller voir ça pour un peu te retrouver avec l'enseignement. Aujourd'hui, c'est lorsque toi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu dois avoir la racine, donc la persistance. De ce fait, je vais essayer un peu de te lire le verset qui nous parle des racines et aussi de la persistance. C'est dans Marc chapitre 4, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ça, c'est les paraboles. Maintenant, je vais essayer de te lire son explication. C'est dans Marc chapitre 4, le verset 16 à 17. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence. Dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Bien-aimé en Jésus-Christ, je vais te partager 4 éléments qui doivent te permettre d'avoir la racine toi en tant que chrétien. Le premier élément, c'est que toi en tant que chrétien, tu dois lire la Bible chaque jour. Lorsque Jésus-Christ a été tenté par les diables, il l'a vaincu par la parole. Il a dit, il est écrit. C'est parce qu'il lisait la Bible. Mais toi aussi deuxièmement, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois la mettre en pratique. Tu entends à l'église, on te dit, tu ne dois pas faire l'impudicité, tu ne dois pas faire l'adultère. Quand tu es face à l'adultère, quand tu es face à l'impudicité, tu dois fuir. Là, tu mets la parole de Dieu en pratique. Aussi, tu dois être celui qui prie chaque jour. Quand tu pries chaque jour, ça te permet d'être protégé partout où tu es. Par exemple, si tu quittes ta maison le matin, tu dis Dieu accompagne-moi, c'est dans la prière. Et lorsque tu rentres à la maison, tu pries encore que Seigneur, je te remercie de m'avoir protégé. Donc tu dois prier chaque jour. Quatrième élément, c'est que tu dois jeûner. Toi, en tant que chrétien, tu dois avoir l'habitude de jeûner. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne gêne pas. Et aussi, demande à Dieu de te donner la force de jeûner. Une fois, je me souviens, je n'avais pas demandé la force à Dieu de jeûner. Le jeûne, c'était de finir à 18 heures. En tout cas, tellement que je n'avais pas demandé la force, j'ai jeûné. Arrivé à 16 heures, j'ai tellement eu faim. Oh là là, j'ai dit que non, non. J'ai commencé déjà à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et je suis arrivé et j'ai mangé. En même temps, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Pourquoi? Parce que je n'avais pas demandé la force à Dieu. C'est pourquoi j'étais tombé. Mais quand tu demandes à Dieu de te donner la force, sache que tu ne tomberas pas quand tu es dans les jeûnes. Ce sont ces éléments que tu dois mettre en pratique, que tu dois appliquer afin que le Seigneur t'aide, afin que tu ne puisses pas tomber. Bien-aimé en Jésus-Christ, encore demain, nous allons encore continuer toujours avec l'enseignement. Je t'ai pris à toi d'être à l'écoute, que Dieu te bénisse énormément et qu'il te comble de son bonheur. Amen.